messieurs, chers séminaristes, frères et sœurs en Christ, permettez-moi tout d'abord de dire avec le psalmiste au psaume 145, versets 2 et 3, que l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Avec ces paroles du psalmiste, nous voulons rendre toute la gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, pour tous ces biens innombrables à notre égard. Par cette déclaration, nous voulons également vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 4e édition du séminaire des veuves. En effet, depuis le 11 mai 2022, des veuves au nombre de 250 se sont retrouvées en ces lieux comme Marie pour rester au pied du Seigneur, parce que pour elles, s'approcher de Dieu, c'est leur bien, et aussi parce qu'elles ne veulent pas pleurer. Durant ces 4 jours, d'éminents serviteurs de Dieu qui se sont laissés inspirer par le Saint-Esprit nous ont enseigné la parole de Dieu. Il s'agit du pasteur Bawamson Mouedrago et du pasteur Benjamin Yanogo, à qui nous disons grand merci. Le sous-thème « Ne pleure pas », selon Luc 7, 19, a été traité par le pasteur Bawamson Mouedrago. Nous avons retenu en substance de ce thème que Dieu nous aime et qu'il est avec nous et nous prépare à travers des épreuves pour une gloire éternelle. Et le thème principal, pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien, du psaume 73, verset 28, a été développé par le pasteur Benjamin Yanogo. Les points suivants ont été analysés. Qu'est-ce que s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Les obstacles à notre relation avec Dieu, les avantages que nous pouvons tirer en nous approchant de Dieu. Par ces thèmes, des cœurs ont été consolés, des larmes ont été essuyées, des questions ont eu leur réponse, beaucoup de sœurs ont été visitées par le Saint-Esprit, elles ont reçu le pardon de Dieu et ont décidé de pardonner à leur tour. En plus de ces activités spirituelles, les corps aussi ont été bénis. En effet, avec l'UCMP, des veuves ont bénéficié du test de dépistage du col de l'utérus et avec le professeur Georges Ouedraogo, les séminaristes ont reçu des conseils pratiques sur l'hygiène corporelle et alimentaire. Et pour parachever l'œuvre, toutes les veuves qui ont suivi régulièrement ce séminaire ont reçu chacune 3 pailles ASC et un sac de riz de 25 kg. Alors, face à de telles œuvres grandes et merveilleuses, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, car il en est l'auteur. Honorables invités, c'est pour moi encore l'occasion de prendre la parole au nom de Madame la Présidente nationale de l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, de tous les membres de son bureau et au nom de tout le comité d'organisation pour vous renouveler notre reconnaissance, non seulement pour votre présence parmi nous, mais aussi pour votre concours de tout ordre, spirituel, moral, financier et matériel pour la réussite de ce séminaire. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, 10. Chers séminaristes, nous osons croire qu'après avoir reçu tous ces enseignements, l'appel lancé
par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso lors du centenaire, à savoir réforme, réveil, rayonnement, sera une réalité dans chacune de vos vies. Madame la présidente de l'association des servants de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, les mots nous manquent pour vous dire merci. Le Seigneur saura vous dire merci à la hauteur de votre vision. Monsieur le Président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à vous et à tous les membres de votre bureau, nous vous disons grandement et infiniment merci. Honorables invités, tout en vous réitérant notre profonde gratitude pour votre présence à cette cérémonie de clôture de la 4e édition du séminaire des veuves, nous prions que vous passiez d'agréables moments bénis et que Dieu vous raccompagne en bonne santé dans vos demeures respectives. Je vous remercie.
Luc 7, 13. Luc chapitre 1, verset 13. Le Seigneur les remplit de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et le psaume 73. Le verset 28. Psaume numéro 73. Et le verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. De ces deux thèmes, comme déjà développés, en guise de conclusion sur tout ce que vous avez entendu, voici le thème que je vous propose. Ne pleure pas. Approche-toi de Dieu, car tout ce que Dieu fait est bon. Les choses de Dieu sont souvent incompréhensibles par les hommes. Et cela nous amène parfois à prendre des décisions mauvaises dans notre ignorance. Voici une histoire pleine de leçons de vie pour nous et particulièrement pour des veuves. Il y avait dans un village un homme pieux qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais il était attristé du mal que ses semblables faisaient tous les jours. Il se posait cette question. Si Dieu est juste, pourquoi permet-il ces choses? Alors il se dit, je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à vivre au milieu des êtres humains. Il résolut dans son cœur de se retirer dans la forêt, loin des regards humains, loin de Dieu, qui semble ne pas se soucier du mal des hommes. Il trouva alors une place près d'un courant d'eau où il vivait de pêche et de cueillette. Il n'avait plus de relation avec les hommes. Peut-être que dans votre situation de veuvage, il vous est arrivé de raisonner de la même manière en disant, je n'en peux plus. La solitude serait mieux. Et les larmes seront ma consolation. Pour moi, m'éloigner des hommes et même m'éloigner de Dieu m'est préférable. Une nuit, Dieu décida de visiter cet homme. Et cet homme vit dans un songe, dans un rêve, si vous voulez, un ange puissant avec des ailes qui descendait des cieux
Et son éclat était illuminant toute la terre. L'ange atterrit avec puissance auprès de la cabane de cet homme. Et il fit disparaître ses ailes. Il devient un homme et il dit à cet homme éloigné de toute la créature: je suis venu te montrer comment Dieu gouverne le monde, que tu sembles ne pas comprendre. Dans le songe, l'ange de Dieu et l'homme entreprirent ensemble de cheminer. Premièrement, l'ange de Dieu et l'homme arrivèrent chez un homme pieux qui les a reçus avec tous les honneurs. Leur parla de Dieu et ses bienfaits à son égard. Il leur donna à manger et à boire. Il leur raconta comment Dieu les a préservés d'un litige de terrain entre lui et son ennemi. Et cet ennemi qui le combattait est venu à bout de pardonner. Et faire la paix entre les deux. En guise de reconnaissance, il lui a offert une coupe, une jolie coupe en or. Et l'homme qui s'était rendu solitaire reconnut et se réjouit de ce que cet homme, réellement un homme de Dieu, lui a donné cette coupe. Et les deux ont continué leur route. Sur la route, l'ange lui dit: regarde, j'ai pris la coupe en or du monsieur dont nous venons de quitter. Et l'homme fut indigné d'un tel comportement de l'ange. Comment as-tu osé voler la coupe de cet homme de bien qui nous a très bien reçus? L'ange lui dit: attends, continuons. Tu comprendras comment Dieu gouverne le monde. Ils continuèrent leur chemin. Ils traversèrent un champ. Un champ, en ce moment, le propriétaire était là. Et il était armé d'un fusil. Et il lui proférait des injures. Et il dit: je vous donne 3 minutes pour disparaître de là. Sinon, j'ouvre le feu et je tire sur tout ce qui bouge. Alors, l'ange
de Dieu prit la parole et dit au propriétaire du champ, nous sommes passés par là parce que j'avais un gros cadeau pour vous. Il sortit la coupe d'or et lui remit. Il dit alors, je vous avais donné 3 minutes pour disparaître. Maintenant, je vous donne 5 minutes. Alors les deux se dépêchèrent de courir pour sauver leur vie. Hors du champ, très essoufflé, l'homme de Dieu dit à l'ange, si je ne t'avais pas vu descendre des cieux, je ne croirais pas que tu es venu de Dieu, que tu es un ange. Pourquoi as-tu donné cette coupe en or à cet homme méchant qui cherchait à nous ôter la vie? Tu aurais dû me donner cette coupe si tu ne le voulais pas. Je méritais plus que cet homme méchant. Je sais que Dieu gère mal les choses, mais il n'aime pas ces genres d'actions que tu viens de commettre. Ils continuèrent leur chemin et ils trouvèrent un homme assis devant sa cabane. Et il se plaignait de Dieu. Que lui, il est un chrétien doué, dévoué pour Dieu. Et Dieu le laisse dans cette condition de misère. Alors l'ange dit à cet homme, Dieu va t'aider. Et ils se retirèrent derrière la cabane de l'homme. Et il a mis du feu à la cabane du pauvre homme là. Et ils ont demandé la route. Ils ont commencé à fuir. Un peu loin, l'ange tourne et dit à son compagnon, regarde, j'ai mis du feu à la cabane du monsieur là. Et l'homme de dire, je doute que tu sois un ange. Un vrai envoyé de Dieu, je ne comprends pas. Et l'ange de lui dit, tu comprendras plus tard. Alors les deux arrivèrent dans une grande forêt où vivait un homme et son fils. Ils restèrent auprès d'eux jusqu'au soir. Et l'ange demanda à l'homme de laisser son fils leur accompagner, car ils ne connaissent pas le chemin. Cet homme lui dit, je laisserai mon fils vous accompagner à condition que vous ne le laissez pas traverser le pont que vous allez rencontrer. Car il n'est jamais sorti au-delà. Il peut se perdre. Alors ils continuèrent leur route. Au pont, quand ils devaient traverser, l'ange poussa l'enfant dans l'eau qui se noya et il mourut. Alors l'homme se révolta devant une telle attitude d'un soi-disant ange. Il ne voulut plus continuer avec lui. Il le traita de l'ange du diable. Mais l'ange lui dit, alors,
Je sais que tu ne voudras pas continuer le chemin avec moi. Pour cela, je vais t'expliquer ma conduite tout au long de notre voyage. Êtes-vous prêts à écouter les explications de comment Dieu dirige le monde? Repartons au premier homme. Voici ce que l'ange déclare. Le premier homme sur qui j'ai volé la coupe en or était véritablement un homme de Dieu. Mais la coupe que lui a donnée son ennemi était une coupe empoisonnée. Cet homme ne lui avait pas vraiment pardonné quand ils se sont disputés. Alors, il a décidé de lui donner une coupe empoisonnée. Et le jour qu'il boira quelque chose dans cette coupe, il mourra. Et cet homme avait gardé la coupe jusqu'à son anniversaire qu'il attendait pour utiliser cette coupe et boire. L'ange dit, c'est pourquoi j'ai volé cette coupe pour qu'il ne meure pas. Le deuxième homme que nous avons vu dans son champ et je lui ai donné la coupe est celui qui voulait la mort du juste pour qu'il boive et qu'il meure. Et il tourne, il dit à l'homme, l'ange, quand nous sommes partis, à l'heure où nous sommes là, l'homme méchant est mort parce qu'il a commencé à boire avec. La parole de Dieu dit que le méchant tombera dans la fosse qui lui a été creusée. Cet homme qui se plaint de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, l'ange dit que c'est un chrétien, c'est un homme paresseux. Et il n'a pas foi en la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a parlé et puis lui montrer les directives pour être un homme riche. En lui disant d'aller creuser et bâtir une maison que Dieu lui a montré même le plan de la maison. Parce que Dieu avait mis de l'or là où il devait creuser. Il lui suffisait de creuser un peu et il allait prendre l'or pour bâtir un château. Mais parce qu'il était paresseux, il a refusé de creuser et il est parti monter une petite cabane et il reste là tout malheureux. Frères et sœurs, soyons des travailleurs et non des paresseux. Et croyons à la parole de Dieu. Quand Dieu vous donne sa parole, cette parole est pleine de vie et de succès. Continuons avec les dernières. Cet homme que nous avons trouvé dans la forêt, avec son fusil, était un vrai sorcier qui a terminé toute une ville. Et il a été chassé
Alors, il est venu dans la forêt avec son enfant. Il a décidé d'initier cette sorcellerie-là à son enfant. Soit disant que lui, il a pu décimer un village, son fils, quand il va l'initier, pourra tuer tout un peuple. Et il sera pire que son père. Et l'ange de dire à l'homme, c'est pour cela que j'ai précipité cet enfant-là dans l'eau pour le tuer. Et laisser le père avec deux choix. Changer de vie et reprendre le droit du chemin, ou persister dans le mal et être jugé et condamné. Après avoir écouté toute cette histoire, cet homme est retourné dans la ville où il a eu le songe, parce que c'était un songe. Et il est reparti demander pardon à tous ses concitoyens. Et il a demandé pardon à Dieu et il a commencé à vivre heureux. Il cessa de se plaindre de Dieu et de lui poser des questions à n'en plus finir. Quant à nous, mes sœurs et frères, j'allais vous exhorter de cesser de se plaindre, de poser des questions qui n'ont de résultat que dans le futur. Arrêtons de questionner Dieu, qui n'ont des réponses qu'au ciel. Cessons de pleurer sur ce que Dieu a permis que la chose arrive. Et efforçons-nous de nous approcher de Dieu. Car la parole de Dieu dit que c'est notre bien quand nous nous approchons de Dieu. En application pour notre vie, cette histoire nous apprend que Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il fait est bon. Le psaume 73, versets 2 à 17, nous apprend à ne pas nous irriter quand nous voyons le méchant qui prospère. Nous ne devons pas appeler bénédiction ce qui n'est pas une bénédiction en réalité. Car la bénédiction du méchant est souvent une malédiction pour lui. Attendez la fin du méchant. Car il est préférable d'être dans le désert avec Dieu que d'être dans un jardin verdoyant sans Dieu. Ne limitons pas Dieu quand il nous donne des visions. Et surtout quand il nous montre le chemin à suivre. L'obstacle majeur, c'est nous-mêmes. C'est notre manque de foi en la parole de Dieu. En plus, il faut dire que la souffrance n'est rien
quand Dieu est avec nous. Ainsi, persévérons et laissons Dieu accomplir son œuvre dans notre vie. Croyons en Dieu et à ses œuvres. Pour me résumer de tout cela, nous pouvons vraiment nous consoler et dire fermement que tout ce que Dieu fait est réellement bien. À travers cette histoire, nous comprenons que les pensées et les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Ce qui est bien et important pour nous est important pour vous, veuve, c'est de croire en la parole de Dieu. Elle est la vérité. Bien-aimées sœurs en Jésus-Christ, efforçons-nous de nous rapprocher, de nous approcher de Dieu. Car la Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mes bien-aimés sœurs en Christ, ne nous éloignons pas de Dieu, soyons fidèles à lui. Car la Bible dit, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Et lui-même, le Dieu Tout-Puissant, dira qu'il anéantit tous ceux qui lui sont infidèles. Alors, ne pleurons pas, car la compassion de Dieu est un partage suffisant pour chacun de nous. Pensez bien sur cette histoire. Croyez en la parole de Dieu et laissez cette parole de vérité prendre son chemin dans votre vie. Je ne saurais terminer mon propos. Ce n'est pas un mépris. Je voudrais juste mettre la parole de Dieu à la première place. Maintenant, je voudrais prendre la parole au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Pour traduire notre reconnaissance au secrétaire du gouvernement et son épouse qui nous a honorés pour être présents parmi nous. À toutes les autres administrations de l'Église et autres qui sont parmi nous, j'allais dire ceux qui ont été institués de Dieu et ceux qui sont loin de Dieu et qui sont parmi nous. Nous vous disons merci pour votre soutien et votre présence. Que la présence de Dieu vous raccompagne. Et que Dieu bénisse tout le monde.